Et oui, nous en sommes là. Ça ne vous aura pas échappé, depuis quelques jours, le conflit israélo-palestinien est reparti sur le devant de la scène. Le Hamas, un mouvement autoproclamé de la résistance islamiste et vu comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, a attaqué violemment Israël le samedi 7 octobre et a profité de l'effet de surprise pour, entre autres, prendre des otages. Dans les deux camps, on compte plusieurs milliers de victimes car les chiffres ne cessent d'augmenter, ainsi que 150 otages israéliens et étrangers détenus par le Hamas. On pense que l'attaque éclair a nécessité de nombreux mois de préparation, car depuis 50 ans, c'est la première fois que les forces du Hamas parviennent à détourner la vigilance du si réputé service de renseignement israélien, le Mossad, ainsi que le dôme de fer qui a pour but d'arrêter les frappes aériennes visant les infrastructures de l'État hébreu. Du coup, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que le monde prenne position une fois de plus sur ce conflit qui semble interminable. Alors d'un côté, nous avons les différentes organisations comme l'OTAN, l'ONU ou encore l'Union européenne et leurs membres qui se sont empressés de dénoncer l'attaque du Hamas, accompagnés bien évidemment des États-Unis qui ont donné l'autorisation à l'État israélien de riposter en toute légitimité. Et en ce qui concerne les États-Unis, ils ont promis à l'État israélien de l'aide militaire, à savoir des munitions, des armes, ainsi que le soutien du plus grand porte-avions du monde, le porte-avions américain qui est actuellement en mer Méditerranée, sachant qu'Israël est en position de domination tactique et matérielle face à la Palestine. Mais la Palestine n'est pas toute seule car l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et l'Iran ont communiqué en dénonçant la pression que supporte le peuple palestinien depuis de nombreuses années et tentent d'établir un passage d'aide alimentaire et médicale, notamment en passant par l'Égypte. Dans cette guerre qui dure depuis des décennies où tout le monde veut donner son avis et montrer que son peuple souffre plus que l'autre, on peut voir la France manifester son soutien aux Israéliens en habillant la tour Eiffel des couleurs du drapeau israélien. Seulement, comme entendu dans les discours du président de la République Emmanuel Macron, la France est aussi avec les victimes innocentes de la Palestine et condamne toute action du Hamas. On observe plusieurs manifestations dans le but de montrer du soutien à Israël, mais lorsque la population se soulève pour montrer aussi son soutien à la Palestine, cela est stoppé par la police. Et oui, car le président de la République ainsi que Gérard Darmanin ont ordonné d'empêcher les manifestations pro-palestiniennes car cela inciterait à la haine et engendrerait le désordre public. Effectivement, les autorités françaises craignent qu'il y ait un risque de tension et d'insécurité en France lié aux réactions face au conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, le gouvernement a averti X, anciennement appelé Twitter, qu'une amende à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires mondial pourrait être infligée si l'entreprise ne supprimait pas des contenus que l'État annonce comme fake sur ce conflit. On a pu voir de nombreuses personnalités publiques aux États-Unis, comme par exemple Kylie Jenner ou encore Lil TJ, apporter leur soutien à Israël. Mais dû à un manque d'informations et une grande vague de haine, ont dû supprimer leurs posts ou encore présenter des excuses car ils n'avaient aucune connaissance de la complexité de ce qui se passe en réalité. En France, une extrême majorité des médias traditionnels ainsi que la majeure partie de la sphère politique soutiennent Israël, à l'exception du parti LFI dirigé par Jean-Luc Mélenchon qui soutient publiquement la Palestine. Dans les personnalités publiques, on peut compter Nasdaq, Snapchatter français numéro 1, qui comptabilise 5 millions d'abonnés, Maëva Guénam, une ancienne candidate de télé-réalité, ainsi que Dylan Thierry, un ancien candidat de télé-réalité cependant très controversé, se positionner pour la Palestine. Ces mêmes personnalités-là ont directement dénoncé les messages de haine et de mort qu'ils ont reçus après avoir affiché publiquement leur soutien à la Palestine. D'autre part, nous avons Cyril Hanouna qui n'a pas manqué d'utiliser son émission Touche pas à mon poste afin de parler de la situation israélo-palestinienne. Cependant, de nombreuses célébrités ont été pointées du doigt sur le plateau télé pour ne pas s'être positionnées publiquement sur le conflit, comme Mbappé ou encore Omar Sy. En somme, nous devrions tous revendiquer la paix et être d'un seul côté, celui des victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes.